Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Aujourd'hui, on va prendre un contact avec les morts, on va jouer au médium, on va chercher dans la nuit, on va jouer tout seul dans le noir alors que c'est interdit. Vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler du Ouija. Le Ouija est un objet utilisé par de nombreux croyants dans le surnaturel et le paranormal. Car oui, le Ouija permet de communiquer avec les esprits ou autres créatures. Le nom viendrait du français oui et de l'allemand ja, car c'est la première réponse donnée à un esprit lorsqu'on demande s'il est là. Le Ouija est une forme de médium, principalement utilisé en parapsychologie et un peu en occultisme. La science le classe dans les pseudosciences, expliquant que les résultats donnés par Ouija est souvent issus de mouvements inconscients de ceux qui la tiennent. Même si non, parce que c'est pour dire que c'est souvent considéré comme hérétique et interdit dans certains cultes. Euh, Donnant de la sorcellerie du satanisme, beaucoup de médiums le pratiquent, expliquant que nul ne peut prévoir quel esprit peut se manifester, car ceux-ci peuvent être aussi maléfiques. On peut très bien faire venir Tonton Albert qui est mort il y a 20 ans, comme on peut venir le diable en personne. Le Ouija est un objet relativement récent en fait, parce que on le date plus ou moins en 1891. C'est dans une Amérique qui est encore affectée par la guerre de sécession. Yeah, c'est Lincoln. Ces traces laissèrent beaucoup, mais alors beaucoup de morts. Je référais à mon épisode sur Abraham Lincoln. Et ça va amener en fait au développement du mouvement des liens et de la spiritualité, surtout pour la communication avec les défunts. C'est alors que deux hommes, Elijah Bond et Charles Kennard, mettront au point dans un contexte de premier prototype de planche divinatoire. Pour la créer, ils s'inspirèrent des méthodes ancestrales des médiums américains. Cependant, leur entreprise fait faillite en 1892. Mais les frères William et Isaac Shute, qui étaient deux de leurs employés, vont reprendre le relais de cette production. Toutefois, William va garder son frère Isaac pour être le seul acquéreur des droits. Il lancera alors la production de la planche et la présentera comme un jouet pour enfants, afin d'user d'aide de l'État. Une planche de spiritisme, un jouet pour enfants. Ça se voit que c'est les États-Unis d'une autre époque. Avec l'accroissement du spiritisme, en fait, en 1920, l'objet connaîtra un grand succès. C'est à ce moment-là que M. Freud la nommera la Ouija. Son parent en fait un terme utilisé par un spiritisme qui a été utilisé, enfin spirituel qui a été utilisé. Il posera en fait le nom ainsi que diverses variations de la planche, comme la planche de chance, mais il s'assure ainsi d'écarter toute concurrence et dominera le marché. Mais la planche Ouija, à quoi ça ressemble? La planche Ouija, c'est une planche de bois à laquelle est gravé ou peint l'alphabet latin, le numéro arabe, les mots oui, non, bonjour et au revoir. Dessus, on devra placer un verre ou un objet pointu nommé la goutte. Le verre ou la goutte se dépassera alors sur la planche contrôlée par l'esprit pour communiquer avec les vivants. On débutera la séance en demandant ceci: Esprit, es-tu là? Celui-ci se manifeste et répondra oui. Après, on pourra poser la question. La nature d'esprit peut être décelée selon son comportement. S'il répond à 0 à son âge, ou si le verre de la goutte cherche à sortir de la planche, se dessine un 8 dans le centre, ou essaie de se placer dans les coins, il est mauvais. Ou même si il donne des numéros genre 666, 13 et compagnie, ce n'est jamais le bon signe. Toutefois, attention, il ne faut pas confondre esprit malin et esprit mauvais. Certains esprits sont juste des petits futés qui essaient de vous faire peur. Aussi une règle d'or, quand on finit un Ouija,
avant de quitter la table, on congédie l'esprit. Donc on dit, esprit, tu peux repartir d'où tu viens. Être sûr que l'esprit est bien parti. Que si vous dites, esprit, es-tu encore là, et qu'il te répond oui, c'est que l'esprit n'est pas décidé à partir. C'est à vous de faire attention pour qu'il parte. Sinon ça peut très vite mal tourner. Par exemple, comme montrera le film L'Exorciste, Witchboard, Ouija, même Ouija les origines. On trouve aussi à la télévision, dans Charmeuse, Surnaturel, Vampire Diaries, des exemples de foirage. Des vidéos aussi, nous en trouvons dans Until Dawn ou Secret World. Sur ce, je vous dis au revoir, c'est la fin de ce labo. Ciao!